Monsieur, vos photos, c'est des photos ou c'est des tableaux? Quelle est la différence entre une photo et un tableau? Vous êtes très bête, vous. Mais enfin, bon, elle est très intéressante, votre question. Ben, avec celle-là, c'est en effet, je ne sais toujours pas à quel tableau ça fait référence, mais j'étais depuis des semaines avec une famille qui s'appelle les Brossiers, qui sont dans un bateau qui s'appelle le Vagabond. Le Vagabond, c'est un voilier, et il reste des mois et des mois dans la nuit arctique. Je suis venu les rejoindre quand il y avait 2 ou 3 heures de jour, à peu près. Il y a le papa, la maman et 2 enfants. Et les enfants, à ce moment-là, avaient entre 3 et 5 ou 6 ans. Vous vous dites, c'est pas possible. Parce que je vous jure que les conditions de vie sont pas marrantes. Mais il faut avoir une discipline d'enfer. Il n'est pas question de laisser traîner vos trucs. Et moi, qui suis pourtant un maniaque, de temps en temps, je laissais des petits bouts de cordage ou des petits trucs. Il y avait le mouflet de 5 ans qui venait me voir. Il faut pas faire ça. Papa, il le dit, tu laisses pas ça ici. Et quand tu rentres dans le bateau, tu enlèves tes chaussures. C'est pas pour que ça soit propre. C'est pour que l'humidité qui soit sur les chaussures, de la glace, des choses comme ça, ne coule pas et aille pas ailleurs dans le bateau. Au moment où ça glace, parce qu'on dort, il fait moins 3, moins 4 degrés dans le bateau. On a 1 heure ou 2 où on se met à 9, 10 degrés. Ne pas oublier que ce sont des degrés, c'est pas un endroit humide. Ça veut dire qu'en fait, il fait froid, très froid, mais en même temps, il fait pas froid comme il fait froid à Barreau, ou à Angoulême, ou à Ruffec, quand il fait humide. C'est pas le même genre de froid. Donc les petits me disent, fais pas ça. Et pourquoi? Parce qu'à l'été, quand ça revient, tout dégèle dans le bateau. Effectivement, ça fait de l'humidité partout, dans tous les endroits du bateau. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que l'humidité, ça crée des vrais problèmes dans les bateaux et dans les maisons aussi. Donc, cette image se passe... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une réponse quand même. Oui, dis-moi. Du poisson? Tu n'as pas tout à fait tort. Dans le ventre de la chose, oui, il y avait du poisson. C'est un phoque. Et non, non, mais tu as raison. C'est vrai que c'est un peu fait exprès aussi. On sait pas trop. Moi, sur le coup, je savais pas trop. Je le savais quand même. En fait, c'est le phoque qui servira pendant 15 jours à donner aux chiens esquimaux, qui sont avec nous. Les chiens esquimaux nous servent à quoi? À faire en sorte quand on est dans le brouillard, comme ça, et moi j'étais le premier à avoir la trouille, mais vraiment la peur, physique. Les ours sont tout autour de nous, les ours blancs. Ils savent très bien où vous êtes, vous. Et on donne aux chiens, et les chiens, eux, les reniflent et nous avertissent quand les ours sont comme d'ici au panneau là-bas. Hein. C'est-à-dire, vous les voyez pas, eux, ils sont là, ils se disent, oh, il a l'air bien gentil, il a l'air un peu bête, ce photographe. Nous allons le manger. Bon, donc, ils donnent ça. Et alors, le plus drôle, c'est qu'à ces phoques, on les coupe, ils sont tout morts, hein. Et on donne les morceaux complètement congelés, comme si ça sortait de votre freezer, on les donne aux chiens. Je vous jure, moi-même, j'étais complètement stupéfait. Gloup, gloup, en 4 secondes, c'est avalé, c'est réchauffé dans le ventre, ils le digèrent comme ils peuvent, mais ils les mangent comme des cubes de glace. Et direct, sans mâcher, forcément. Je dis, mais enfin, vous mangez comme des cochons, mes amis. Mais ils s'en foutent. Ils mangent. Voilà, donc, et ça fait référence, effectivement, à un tableau très ancien du 19e siècle aux USA, et j'ai toujours pas retrouvé le tableau.